Ok, salut tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va faire un petit peu le point. Quelques mois après avoir réellement commencé à m'entraîner et à vouloir progresser en ZZOH, j'ai fait pour la première fois là une AVG 50. Parce que je peux en faire très rarement puisque voilà, j'ai un petit peu mal au doigt, enfin j'ai même beaucoup mal au doigt. Mais là tout à l'heure, j'ai commencé, je me suis chauffé et j'avais pas trop mal. Donc je suis allé jusqu'à la VG 50 pour voir vraiment mon niveau. Mon niveau c'était 14.7 AVG 50. Donc déjà là je suis assez content. Mais du coup, j'ai isolé une AVG 12, la meilleure, donc 13.58, et je vais vous la commenter. Donc elle commence maintenant. Le 16.12 que vous venez de voir, ne comptez pas. Donc vous voyez une Eoline assez longue, 3.5, mais après, regardez, il y a des paires de partout, je sais pas si vous pouvez voir. Le fait que ce soit que du RUL, une ZBLL qui était facile, mais je la connais pas. Donc COLL plus U, et ça donne 13. Une résolution vraiment propre du début à la fin, une Eoline un petit peu longue, mais vous voyez qu'après c'est vraiment magnifique. C'est du RU. Donc le RU ça passe super vite, c'est du RUL, etc. Donc bon, j'étais en train de j'étais en train de regarder koh tout à l'heure, donc je commente un petit peu sur Facebook, donc bon, au moins ça me laissera le temps de parler. Je pense pas couper ça au montage, parce que du coup je pourrais voilà, parler un petit peu pendant que je suis sur Facebook. Du coup ici, une Eoline à peu près pareil, 3 secondes 5, mais regardez encore une fois, après c'est vraiment très simple, OLL skip et PLLA, donc ça fait 12. Donc cette résolution elle était vraiment propre avec l'OLL skip, mais comme je le disais dans d'autres vidéos, avoir un OLL skip en ZZ, bah, c'est un petit peu moins chanceux qu'en Friedrich, parce que voilà, comme toutes les arêtes sont orientées, c'est plus fréquent. Et c'est aussi plus fréquent d'avoir des cas qui nous permettent de le forcer. Donc dans tous les cas, c'est plus fréquent. Donc 12.18. Alors ici, voilà, une Neoline, enfin une Neocross. En fait, je parle d'Eoline, mais je fais quasiment que des Neocross. Donc voilà, j'arrive à l'OLL à 9. Sun plus J, je crois. Ça fait 11. Donc c'est totalement correct, une bonne résolution. Mais du coup, ouais, je parle de d'EO Line, mais en fait je fais que des EO Cross. Donc je devrais plutôt parler d'EO Cross, parce que pour le moment c'est très rare les résolutions où je fais l'EO Line, et ensuite j'arrive à m'arranger pour faire des blocs, etc. Donc généralement je fais des EO Cross en environ 3.5. Mais par contre, j'arrive à directement enchaîner, parce que voilà, quand on fait... quand on a l'EO Cross, c'est facile d'enchaîner. Alors ici, il y a eu un gros problème. J'ai fait des mouvements F qui n'étaient pas prévus. Donc en gros l'idée c'est que j'ai fait une EO Cross que j'ai raté. J'ai voulu continuer en Friedrich. Parce que voilà, quand je me rate, bah, il faut bien continuer en Friedrich. Et finalement, bah, comme je me suis raté de peu, en voulant continuer, ça m'a remis dans un cas de ZZ. Donc j'ai pu continuer normalement. Ici, vous voyez, c'est là un peu la catastrophe. C'est très long. Mais encore une fois, bon là, ZBLL que je connais. Voilà, ZBLL que je connais qui permet de faire un 13, mais le début est extrêmement long, donc c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir que je progresse. Là-dessus et évidemment apprendre des ZBLL. Mais dès qu'on aura un tout petit peu de temps, je vous parlerai de ces fameux EO Cross, parce que c'est peut-être une bonne solution finalement. Donc ici, voilà, j'arrive pas à prévoir. En fait, on voit que je n'arrive pas à prévoir toutes les EO Cross pendant l'inspection. J'arrive à la COLL à 11. Et voilà, c'est la dernière couronne en plus de 4 secondes. Donc c'est assez long. Mais ça reste non. Enfin, ça reste pas catastrophique. Donc, là c'était 15,77. Ah oui, alors le prochain il est totalement raté. On va voir pourquoi. Ça partait pas mal finalement. Ouais, je finis les F2L à 9. Ouais. Ouais, donc clairement la pause de Milan avant de lancer la COLL, je sais pas pourquoi. Enfin, des fois sur les COLL L, parce que c'est la forme L, c'est comme ça qu'on les appelle, j'ai des gros bugs, ça m'arrive de temps en temps. Donc 17, mais c'est le temps qui ne compte pas dans la VG12. Et ensuite, c'est un très bon temps, donc on va voir ça.
Voilà, donc une néocross très très rapide, avec une paire de F2L déjà résolue. Donc, autant dire que c'est comme si j'avais eu croix plus un F2L, avec tout orienté, en 3 secondes à peu près. Donc même à deux mains, c'est bien. Même à deux mains, c'est bien. Donc c'est pour dire que le début de la résolution était complètement dingue. Et COLL que je n'aime pas trop, plus U. Si on remplace tout ça par une ZB, bah le temps il chute. Bon évidemment il faut s'entraîner, il faut les reconnaître, mais voilà, le potentiel est là, on le voit. Donc c'était 11.64. Alors le prochain est pas mal aussi. Alors j'ai les temps sous les yeux, mais je sais plus du tout ce que j'ai fait, hein, donc je redécouvre en même temps que vous. Grosse pause quand même, mais qui me permet de finir ensuite assez rapidement les hauts cross. Oh là là, vous voyez, hein, c'est la vitesse à laquelle se fait la fin des F2L du coup, parce qu'il y a quand même des F2L. Enfin, les dernières paires de F2L se font à une vitesse, mais c'est incroyable, c'est juste incroyable. Quand tout est orienté, on n'a que du RUL. En plus, c'est joli à regarder. Je me commence à me faire les réflexions sur mes résolutions. Avant, c'était que sur celle de Simon Kalofer, l'allemand. Maintenant, je commence à me faire un petit peu les réflexions sur les miennes aussi, parce que voilà, le pouce reste sur une face. Vous voyez que là, je commence sur la face orange. Bah, le pouce reste sur la face orange. Et du coup, tout est fluide, tout va très vite, tout est sympa à regarder. Donc 13-31, encore une fois, Léoline un tout petit peu longue. C'est vraiment là-dessus qu'il faut que je progresse. Ah oui, ici, je me suis trompé dans le mélange, donc je le résous à deux mains pour être sûr de faire les bons mélanges. Donc, du coup, j'ai un tout petit peu de temps, donc on peut discuter de Léocross. Parce qu'en fait, je pensais que Léocross c'était pas la bonne solution. Il fallait absolument faire Eoline puis des blocs. Mais j'ai regardé des résolutions de Simon. Et en fait, il en fait beaucoup. Même encore maintenant, même dans ses meilleures moyennes officielles, il en fait beaucoup des Léocross. Et ensuite, bah voilà, c'est comme moi, en fait, ça va très 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 vite. Et du coup, les 4 F2L s'enchaînent à une vitesse. Les 4 F2L se font en 4-5 secondes, presque, quand Léocross est faite. Donc c'est peut-être pas une solution si mauvaise finalement. Donc, alors ici c'est un peu la cata, mais enfin, heureusement quand même mes Eocross sont toujours sub 4. Et là vous voyez, revenez un tout petit peu en arrière. C'est impressionnant, la vitesse à laquelle je finis les F2L après les Eocross. Alors que quand je fais une croix normale, donc une cross normale, je galère énormément avec les rotations de cubes et tout ça, et à vouloir essayer d'orienter des arêtes, parce que c'est toujours mieux d'avoir des arêtes orientées. Enfin, voilà. Donc 14.20, plus qu'une résolution. Donc celle-là, c'est la dernière. De la VG12. Voilà, une EOCross en dessous de 4 secondes encore une fois. Et là, regardez, ça va extrêmement vite. Sun plus PLLG. J'ai totalement raté la PLLG. Et ça fait 13,91. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Alors la conclusion de tout ça, c'est que du coup, j'ai fait une AVG12 à 13.58. Et en Friedrich, je crois que mon PB AVG12, ça doit être 12.1 ou 12.0. Donc c'est assez motivant, parce que je suis à 1 seconde 5 de mon PB AVG12, alors qu'il y a 1 million de choses à progresser. De choses à améliorer, pardon. Sinon, ça veut rien dire. Donc il y a beaucoup de choses à améliorer. À commencer par l'Eocross. Si je pars du principe que je me base sur des Eocross pour le moment, et que l'Eoline, bah, ce sera plus tard quand j'aurai un petit peu plus d'expérience et que j'aurai moins de mal à reconnaître les arêtes qui sont désorientées par exemple. Rien que l'Eocross, je pense que je peux faire mes Eocross en dessous de 3 secondes. C'est possible, à mon avis. Ou au moins en dessous de 3 secondes 5. Allez, on va se fixer quand même 3 secondes 5 parce que 3 secondes, ça me semble assez compliqué dans certains cas. Mais voilà, c'est possible. Donc il y a beaucoup de choses à améliorer. Je vais continuer d'apprendre des ZBLL. Je vous ai présenté le premier set, donc les 12 premières ZBLL que j'utilise dans une vidéo. Peut-être que vous l'avez vu. Et voilà. Donc, j'ai une idée de projet de vidéo aussi. C'est d'aller faire des reconstructions de résolution de Simon. Donc en fait faire des exemples de résolution, sauf que c'est pas moi qui les fais, c'est les résolutions de Simon.
Donc je vais regarder ces vidéos, je vais les mettre en x0.25 et je vais noter ces résolutions et je vais vous les présenter. Je pense que ça peut être une bonne idée et ça peut vous permettre de progresser ou de comprendre certains trucs et ça peut me permettre de progresser. Les deux. C'est ça qui est vraiment bien. Donc voilà. Et sinon, une autre vidéo que je pourrais être amené à sortir, c'est une petite compilation de très belles résolutions que j'ai pu faire en m'entraînant, en me filmant, parce que je me filme à peu près tout le temps en ce moment. Donc quand je m'entraîne un petit peu en OH. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Et bah voilà, à la prochaine. Salut!